Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les principaux titres de l'actualité de ce lundi 3 octobre. Helmut Kohl à l'Élysée en ce moment même, le nouveau chancelier allemand, quelques heures après son investiture, vient confirmer les relations privilégiées entre Paris et Bonn. Première journée du comité central du Parti communiste français. Il a écouté ce matin le rapport d'André Lajoigny. André Lajoigny est notre invité ce soir. Le Conseil de Paris dit non au projet de réforme que Gaston Defferre va soumettre demain au Conseil des ministres. À Amiens, le ministre du Travail a lancé son plan d'action destiné à aider les chômeurs de longue durée. Nouveau record historique du dollar sur toutes les places financières. Il a coté 7,20 francs ce matin à la Bourse de Paris. Le Dalai Lama en visite en France. Le chef religieux tibétain vient d'arriver à Paris. Et puis, après ce journal, vous suivrez, comme d'habitude, Thalassa, qui est essentiellement consacré aujourd'hui à la semaine internationale de vitesse à voile qui vient de se dérouler à Brest. Voilà pour les titres. 4 heures après avoir présidé la première réunion de son nouveau cabinet à Bonn, le chancelier allemand Helmut Kohl est à Paris où il discute en ce moment même à l'Élysée avec le président de la République. Un geste de courtoisie et de bonne volonté, c'est ainsi que le nouveau chancelier allemand a présenté sa démarche. Il est arrivé vers 20 heures à l'Élysée en compagnie de son ministre des Affaires étrangères Hans-Dietrich Genscher. L'amitié franco-allemande, dit encore M. Kohl, n'est pas seulement une amitié entre gouvernements, mais surtout entre peuples. Une façon de reconnaître qu'il existe bien sûr des divergences entre la politique du socialiste François Mitterrand et ses propres orientations de chrétien-démocrate, mais qu'il est décidé à les surmonter, et cette hâte à se rendre en France semble bien indiquée. La passation de pouvoir entre l'ex-chancelier Schmitt et le chancelier Kohl s'est déroulée cet après-midi même. Elle avait suivi l'annonce officielle de la composition du nouveau gouvernement. Ce n'est que dans une dizaine de jours que M. Kohl va définir le détail de sa politique. Il en a déjà tracé aujourd'hui les objectifs prioritaires, relance de l'économie et résorption du chômage. Il y a plus de 2 millions de chômeurs en Allemagne. La barre des 2 millions de chômeurs vient d'être dépassée ce mois-ci. Le chiffre a été connu aujourd'hui. Alors Alain Schmitt, le sens d'une visite aussi rapide du nouveau chancelier allemand semble bien être celui d'une volonté de maintenir des rapports privilégiés entre l'Allemagne fédérale et la France. En effet, la décision de M. Kohl de venir aussi rapidement à Paris démontre en tout cas la volonté nette d'une continuité dans les relations privilégiées entre l'Allemagne de l'Ouest et la France, et donc de la coopération bilatérale, pierre angulaire de la construction européenne. Au-delà des choix politiques apparemment bien différents dans certains domaines, la volonté déclarée du maintien des bonnes relations franco-allemandes, spectaculairement démontrée effectivement par cette visite éclair, a d'abord pour but de taire les rumeurs selon lesquelles le changement politique à Bonn affecterait durablement les rapports avec les socialistes français, de briser dans l'œuf les mouvements spéculatifs toujours possibles sur les marchés monétaires, et aussi pour M. Kohl de commencer dès à présent à affermir son image internationale, et notamment à destination interne. Ceci étant, au-delà des aimables propos tenus à son arrivée par le chancelier Kohl, des divergences politiques de fond apparaissent, que ce soit au niveau de la politique sociale européenne, chère à François Mitterrand, des relations avec les États-Unis ou de la question du Proche-Orient. L'exercice et la réalité des pouvoirs en Allemagne amèneront-elles le nouveau chancelier à infléchir certaines de ses positions encore récentes? La séance de travail de ce soir à l'Élysée devrait à cet égard se révéler instructive pour le chef de l'État français dans la perspective du prochain sommet franco-allemand de Bonn. Appelant les Allemands, dès son arrivée à la chancellerie, à retrousser leurs manches, Helmut Kohl ne tient d'ailleurs pas un langage très éloigné de celui de gouvernants français, même si les moyens préconisés devraient être sensiblement différents. Depuis la grande réconciliation menée par le général de Gaulle et le chancelier Adenauer, les relations privilégiées semblent devoir revêtir une certaine forme de caractère obligatoire qui s'inscrit dans le fil de l'évolution historique. Et pourquoi, après tout, les relations entre les chrétiens libéraux de Helmut Kohl et les socialistes de François Mitterrand ne seraient-elles pas aussi bonnes que celles qui prévalaient entre les sociodémocrates de Helmut Schmitt et les libéraux de Valéry Giscard d'Estaing, là où les sentiments parfois divergent, la diplomatie et l'intérêt communautaire peuvent en effet se rejoindre. Merci Alain. Helmut Kohl a annoncé aujourd'hui une première mesure. Il a décidé de réduire de 5% les traitements de ses ministres et secrétaires d'État. Cela nous permet d'apprendre au passage que un ministre ouest-allemand gagne environ 10 000 Deutschmarks, c'est-à-dire à peu près 28 000 francs.
La politique française maintenant. Le projet de loi du ministre de l'Intérieur sur la réforme du statut de Paris, Lyon et Marseille va être examiné demain par le Conseil des ministres. À propos de l'avis rendu par le Conseil d'État sur ce projet, Gaston Defferre a expliqué aujourd'hui que la constitutionnalité et la régularité en droit de ce texte avaient bien été reconnues par le Conseil d'État. Il ajoute que, effectivement, ce Conseil a émis des réserves sur l'opportunité de ce projet, mais que le gouvernement ne partage pas ces réserves et qu'en tout état de cause, ce sera au Parlement de trancher. Le Conseil municipal de Lyon et le Conseil de Paris se sont réunis aujourd'hui en assemblée extraordinaire pour examiner ce texte. À Lyon, la réunion se poursuit encore. À Paris, le Conseil a condamné le projet par un vote et il a suggéré une consultation préalable de la population de Paris. Jacques Chirac a transmis cet avis à Gaston Defferre ce soir. Le maire de Paris estime que cette réforme est une atteinte à la capitale et un mauvais coup, dit-il, porté à la France. On assiste non pas à une bataille, on assiste à un exemple supplémentaire d'une technique qui semble être celle de l'État d'aujourd'hui et qui consiste, pour des raisons purement politiciennes, à casser dans ce pays tout ce qui marche, au nom soit d'une idéologie, soit des intérêts avec un petit i du Parti socialiste ou du Parti communiste. Et cela, je le désapprouve profondément. C'est un sens de l'État profondément différent de celui que je me fais. Le Parti communiste français réunit en ce moment son comité central pendant 48 heures. Ce matin, il a entendu le rapport d'André Lajoigny sur la situation politique, économique et sociale de la France. Un rapport articulé autour de deux thèmes, reconquête du marché intérieur et défense des droits des travailleurs. Il a bien sûr été question aujourd'hui aussi de la sécurité sociale. André Lajoigny, secrétaire du comité central du Parti communiste français, répond maintenant aux questions de Gilles Vaubourg. Appelons les choses par leur nom, Monsieur Lajoigny, c'est tout de même une querelle, je ne dirais pas une polémique, qui vient d'éclater entre Monsieur Ralite, le ministre communiste de la Santé, et puis Monsieur Bérégovoy, le ministre socialiste des Affaires sociales, à propos d'un dossier capital, celui de la sécurité sociale. Vous, communistes, vous dites que vous n'êtes pas du tout d'accord avec le plan Bérégovoy pour la vignette alcool-tabac, pour notamment également le problème des cotisations retraite. Alors, politiquement, où voulez-vous aller ? Oui, il ne s'agit pas, je ne veux pas rentrer dans quelque querelle que ce soit. Nous portons une appréciation sur un projet de loi. Nous en approuvons d'ailleurs certains termes, comme la taxe sur les publicités pharmaceutiques. Nous l'avons proposé. Il y a des gâchis énormes. Mais évidemment, nous faisons des réserves sur deux questions, notamment celle que vous avez soulevée, le forfait hôtelier, c'est-à-dire l'obligation pour les malades qui vont rentrer dans un hôpital de payer 20 francs par jour, et également des cotisations sur les pré-retraites. Et nous croyons qu'il y a d'autres solutions. Nous allons, à l'Assemblée nationale, proposer des solutions de remplacement, et nous sommes ouverts à la discussion avec le gouvernement. Unité, solidarité, en quelque sorte, vous dites, c'est un incident, mais pas plus. Oui, nous jouerons notre rôle, nous parlementaires, Parti communiste et parlementaires, nous faisons des propositions. Évidemment, nous n'avons pas à être les bénis-oui-oui de tous les projets du gouvernement. Nous discutons, évidemment, nous souhaitons trouver une solution. Monsieur Lajoigny, vous avez parlé aujourd'hui, devant la presse, cet après-midi, du problème de l'intervention massive des travailleurs. Alors, c'est un terme qui pourrait paraître ambigu. Que voulez-vous dire par là, en quelque sorte ? Eh bien, j'ai soulevé cette question, notamment en ce qui concerne une grande action que nous lançons pour la reconquête du marché national et pour la défense des droits des travailleurs. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est deux questions inséparables. Nous voulons développer la production nationale et nous voulons la développer d'une manière compétitive. Nous ne voulons pas faire n'importe quoi. C'est pour nous un chaînon à partir duquel les autres problèmes peuvent trouver des solutions, y compris le problème de la sécurité sociale et le problème du chômage, du déficit du commerce extérieur. Et évidemment, nous ne dissocions pas cet objectif de produire français. Déjà, nous avons marqué quelques points. Nous avons obtenu quelques résultats, d'ailleurs, et ça commence à compter. Mais nous ne dissocions pas de l'amélioration du pouvoir d'achat des travailleurs. Parce que nous considérons qu'on n'obtiendra pas cet objectif de développement économique national s'il n'y a pas une amélioration du pouvoir d'achat des travailleurs, notamment des travailleurs productifs, ouvriers, paysans, employés, techniciens, c'est-à-dire au sens large du terme. Parce que sinon, ces travailleurs ne seront pas encouragés à se qualifier
et ce ne sera pas la solution pour le problème que nous avons à traiter, que nous avons à résoudre en France. La toute dernière question, Monsieur Lajoigny. La position de la direction du Parti communiste est très claire, soutien de l'action du gouvernement, avec des réserves que vous émettez. Est-ce que vous pensez que la base militante du Parti communiste, je pense à propos du pouvoir d'achat, va vous suivre sans difficulté? Oui, nous pensons que les objectifs que nous lançons, qui sont des objectifs raisonnables, réalistes, quand nous disons nous ne voulons pas produire n'importe quoi, nous voulons une production saine, quand nous disons revaloriser le pouvoir d'achat, nous disons revaloriser le pouvoir d'achat des petits et moyens salariés, des paysans travailleurs, garantir les salaires dans le cadre des conventions collectives, dans le cadre aussi d'un resserrement de la hiérarchie salariale. Ce sont des propositions tout à fait raisonnables. Et vous parliez tout à l'heure de l'intervention des travailleurs qui, paraît-il, pose problème. Quand nous disons les travailleurs doivent intervenir, évidemment, qu'ils doivent intervenir sous les formes les plus diverses. Ce que nous avons obtenu d'ailleurs pour produire français, c'est le résultat de l'action des travailleurs. C'est-à-dire qu'ils sont allés discuter avec des chefs d'entreprise et ils ont dit, est-ce que cette fabrication, nous ne pourrions pas la faire en France ?